الخير مشاهدي قناة أوسكار سينما، أهلا وسهلا بكم في تغطية جديدة من فعاليات مهرجان الرباط الدولي للسينما المؤلف في دورته ال27. اليوم عرض مؤتمر كبير يناقش قضية مهمة جدا، وهي قضية السينما الأفريقية وتواجدها على مستوى العالم. كان موجود في المناقشة وفي الندوة الكبيرة المخرج العالمي جاستون كابوغي، والمخرج العالمي أيضا موسى توري، والمؤسس لمهرجان أو لمشروع كبير يخص السينما المرئية والسمعية. وأيضا كانت من أهم منظمين السينما في منظمة العالمية الفرنكوفونية هي الأستاذة سعاد حسين. Enchantée, Madame Souad. Enchantée, merci de vous rencontrer. C'était un plaisir de faire votre connaissance. Et moi aussi, je suis très contente de faire un interview pour vous. J'ai connu que vous êtes la fondatrice de l'Observatoire panafricain de l'audiovisuel et du cinéma. C'est un projet, et aussi vous étiez dorénavant pendant 5 ans. 25 ans, j'étais à l'Organisation internationale de la francophonie, qui d'ailleurs va tenir actuellement son sommet des chefs d'État actuellement. Oui. Tu peux me parler à propos de ton projet? Oui, alors c'est un projet qui découle d'une longue expérience. J'ai toujours considéré qu'il fallait, pour renforcer le cinéma africain, que l'on compte sur nos propres forces. C'est-à-dire que la coproduction, le soutien, la collaboration avec tous les pays est nécessaire, et d'ailleurs elle est mondiale. Il n'y a pas que l'Afrique qui est soutenue au niveau cinéma, c'est mondial. Simplement, aujourd'hui, c'est plus de 60 ans après les indépendances des pays africains, il me semble qu'il est important que les Africains soient plus au devant des décisions et qu'ils maîtrisent qui maîtrise toutes les données nécessaires juridiques, économiques sur le cinéma pour le faire avancer, parce que celui qui a l'information a le pouvoir. Et c'est très important. Ils ont l'idée de défendre tous leurs objectifs, tous leurs... Exactement. Ce qui est important, c'est que si on a une cartographie, on dispose de chiffres, de données chiffrées, on prend de meilleures décisions. On prend des décisions éclairées. Et ce que nous souhaitons, c'est que les investisseurs privés et l'État, sur la base de chiffres et de ce que peut représenter, par exemple, l'emploi pour les jeunes, le cinéma est un grand gisement d'emploi et il permet un essor incroyable au niveau de la visibilité d'un pays. Un pays est connu souvent, c'est à travers son cinéma. Et donc, pour justement donner une impulsion économique plus forte, on s'est dit qu'il faut faire comme les Européens, créer un observatoire qui va donner les chiffres et l'heure exacte de ce cinéma. Où il en est, combien il pèse, qui le voit, qu'est-ce qu'ils attendent, etc., etc. Plus on est informé et plus on va injecter de l'argent dans ce secteur, et peut-être qu'il y aura plus de films et que les gens vivront mieux. Mais on a parlé maintenant dans la conférence, oui, on a parlé dans la conférence que lorsqu'il y a un financement de l'étranger, donc tu vois que tout le temps les étrangers où la majorité des étrangers peuvent vous imposer leurs idées. Oui, bon, c'est une question très importante. Oui, c'est vrai que il y a forcément une influence qui provient du fait que lorsque vous voulez faire un film et que vous venez avec un budget quasiment inexistant, vous n'avez pas le même poids. Et votre scénario peut être un petit peu retouché, et effectivement, vous courez ce risque-là. Il faut vraiment être ce que j'appelle un réalisateur confirmé, comme l'a dit Moussa Touré. Et Gaston aussi. Moussa Touré a bien dit,
parfois, quand on a vraiment de l'ancienneté, qu'on sait ce que l'on veut, qu'on est solide, on arrive à maintenir son point de vue, mais c'est pas toujours le cas, parce que les producteurs, voyez-vous, ils essayent de s'adapter à un public donné. Or, vous, ce film que vous le faites pour un autre public. Donc, parfois, il y a des incompréhensions. J'appelle pas ça du contrôle. Je pense que c'est des incompréhensions qui viennent tout simplement de notre vécu et de notre vision du monde, tout simplement. Ah oui, c'est ça, c'est que Monsieur Moussa, Oui. il a dit, mais Monsieur Kessan Kabouré, il a dit aussi que toi, tu peux faire un film, et il a dit son expérience lorsque le CBC, elle a produit un film en 1996, je crois, lorsqu'il a parlé de cette expérience-là. Quelle est ton opinion à propos de l'expérience de Monsieur Kabouré? À vrai dire, c'était un moment où j'ai dû sauter cette question parce que on m'avait posé une autre question de l'autre côté. Ah ouais. Ça m'a pas. Je suis désolée, je pourrais pas y répondre à cette question. Mais quoi qu'il en soit, moi je cherche pas à diaboliser. Je pense que quand il y a négociation, forcément dans le monde entier, et c'est pas que le cinéma, chaque fois qu'il y a un décalage et qu'il y a une personne qui a plus d'argent et une autre qui en a moins, c'est celui qui a le plus investi qui prend un peu le contrôle des choses. Et l'autorité, etc. Donc ça, c'est pas quelque chose sur lequel il faut qu'on s'auto-flagelle et qu'on dise les pauvres Africains nous souffrons. Non, il faut se donner les moyens de rehausser l'apport africain dans le cinéma. Comment tu vois l'importance des festivals autour du monde, les festivals du cinéma et spécialement le festival international d'auteurs de Rabat? C'est-à-dire que pour moi, évidemment que chaque festival qui a une spécificité, comme là c'est le cinéma d'auteur, et qui la tient, on sait qu'on va ça apporte une offre, une pluralité. Le Maroc, par exemple, a au moins 30 festivals, mais on sait qu'ils se ressemblent pas. Chacun a pris un créneau et c'est très intelligent. Chacun, ils se complètent, ils sont intéressants et ils sont faits avec beaucoup de professionnalisme. Donc, ce festival, il n'a pas 27 ans pour rien. C'est parce que il est sérieux, tout simplement. Et je crois que c'est la chose la plus dure, c'est de garder et de donner la longévité à un festival. Parce que c'est une chose très difficile, c'est un événement très difficile, c'est sensible. Vous pouvez décevoir, vous pouvez avoir un jour des gens qui ne sont pas si satisfaits des prix. Vous devez choyer les gens doivent se sentir respectés, heureux. C'est vraiment, c'est économique, c'est stratégique, c'est aussi du tourisme, c'est aussi des rencontres. Donc un festival, moi je pense que le festival c'est un grand challenge et je suis toujours époustouflée par la qualité de l'organisation dans un festival. Ah oui, et notamment les festivals marocains. Ah oui. Mais je trouve qu'ils sont réussis. Mais il n'y a pas que, il y a d'autres pays aussi qui se débrouillent très très bien. Et ça permet aussi après de revenir en tant que touriste. Ah oui, c'est ça. Parce que tu sais que c'est la première fois que je viens ici Voilà. au Maroc et c'est la première décision que Voilà, j'ai dit, exact. voilà, je vais me venir et une ça. autre fois. Chaque fois que je pour vais dans visiter. un festival, je me dis non mais là je vais y aller faire découvrir ma famille et donc c'est un comment on appelle, c'est un investissement avec plusieurs niveaux de lecture. Oui, oui. Il y a le cinéphile, il y a le cinéphile, il y a les rencontres professionnelles, parce que c'est dans les festivals que vous rencontrez d'autres gens, donc votre réseau il s'étoffe. Et puis il y a l'idée aussi du tourisme, il y a aussi l'artisanat du pays, il y a les paysages. Donc il y a un ensemble de choses qui font qu'on a envie de revenir. Ah oui, et ici il y a l'organisation. Comment tu la vois? Moi, l'organisation m'a beaucoup, comment dirais-je, elle m'a beaucoup impressionnée parce que à partir du moment où on est arrivé, les soirées d'ouverture, les relations avec les gens, tout le monde s'occupe de nous en fait. Tout le monde s'occupe de nous et les jeunes volontaires
les jeunes bénévoles, ils sont à notre service. Ce matin, j'avais mon ordinateur qui marchait pas. Tout de suite, on a réglé le problème. Il y a vraiment un suivi. Il faut pas, bien sûr. C'est vrai. On n'est pas livré à nous-mêmes, on n'est pas seul. On a toute une équipe qui est dévouée. C'est ça qui est extra. C'est vrai, ça se voit bien. Ça se voit. On est pris en charge correctement et les gens sont aux petits soins avec nous. Congratulations à Monsieur le Président du festival, bien sûr. à Abdelhak Mentarach et la directrice Malak Dahmouni. Vraiment, vous êtes bien organisés et c'est un grand festival. C'est une belle équipe, hein. C'est une belle équipe sérieuse et solidaire et qui met tout de suite les invités, qu'ils soient stars ou pas stars. Tout le monde est très bien reçu. Il n'y a pas de... La hospitalité. Voilà, l'hospitalité. Je voudrais savoir, puisque tu es très intéressé par l'industrie du cinéma, est-ce que les plateformes sont aidées ou sont progressées à la production du cinéma? Parce que maintenant, on peut voir un film ou un feuilleton comme, directement sur les plateformes. Ça, comment on peut dirais-je? Disons que à chaque fois que il y a un nouveau médium qui arrive, forcément, il bouscule les habitudes. Quand la télé est arrivée, la salle de cinéma a eu peur. Il y a eu un moment d'inquiétude. Il y a eu après des règlements qui se sont passés, etc., pour rééquilibrer, faire la hiérarchie des médias. Là, les plateformes sont arrivées en force et elles sont vraiment très concurrentielles par rapport et très agressives par rapport à la salle. Et du coup, nous ne pouvons pas aujourd'hui pronostiquer de ce qui va se passer. Il faut que les gens, les professionnels se réunissent et trouvent le meilleur équilibre pour que, à la fois, la salle soit toujours importante et centrale et que les plateformes aussi existent. Parce que dans certains pays, il n'y a pas de salle et il faudra attendre des années pour qu'il y ait assez de salles et pour qu'il y ait une diversité, etc. Donc, la plateforme, elle a sa pertinence et sa justification. Et depuis, regardez le Covid, beaucoup de gens ne sortaient pas et on a vraiment pris l'habitude de rester à la maison. Par contre, il y a un côté aussi un peu addictif dans la plateforme qui est vraiment néfaste. Je dois dire que autant sortir, aller voir un film, c'est un acte volontaire et ça permet de voir d'autres gens, de voir des réactions d'autres personnes, de regarder le film en collectivité. Autant la plateforme, elle peut vous happer et vous pouvez vous y perdre. Donc, je trouve que ce n'est pas facile de garder son propre contrôle avec les plateformes. Merci, enchantée. Merci. Et je suis très contente de vous rencontrer ici, Merci. puisque je suis égyptienne et je te Enchantée. rencontrerai Merci. ici au Maroc. Ça me fait vraiment plaisir, d'autant plus que je suis j'ai été plusieurs fois dans les festivals en Égypte et j'ai été dans le festival d'Aza aussi, Luxor, et j'ai été au festival du Caire. Et je peux dire que c'est un pays de grande culture et on y tient beaucoup. En Afrique, on tient beaucoup à l'Égypte aussi. Merci Madame Saad, merci enchantée, merci. وكانت معنا الأستاذة الكبيرة سعاد حسين، فانتظرونا في تغطية الموضوع.